Décryptage. L'invité de décryptage de Maurice Violton ce matin, c'est Anne Bérisson, présidente de l'association Carnaval du Sud de la Martinique. Dans un peu moins de mois, la déferlante des jours gras, le carnaval 2012 a déjà débuté avec ses traditionnelles sorties de groupe à pied, ses élections de reine, mini-reine, reine-mère, ouah, dans les communes de l'île. C'est de saison. Bonjour Anne Bérisson. Bonjour Maurice Violton, bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Présidente de l'association Carnaval du Sud créée en 1983, on le rappelle, c'est de saison disions-nous, tout comme c'est de saison de dire on a peur de ce carnaval-là, Koutala, Bagaila, qui raide. 2012, année potentiellement plus dangereuse que les précédentes. Chaque année, il y a cette crainte, Anne Bérisson? Oui, on a l'impression de découvrir certains événements de violence lors du carnaval. On constate que depuis quelque temps, la violence est urbaine. Ce n'est pas une violence liée au carnaval. C'est sûr que le carnaval, le fait de rassembler du monde dans les rues, c'est plus visible. Mais je pense pas qu'il fasse faire un lien entre le carnaval et la violence. Donc la peur de la violence, par contre, n'a jamais été ignorée. Et tout au moins de mémoire, depuis au moins 2000, des années 2000, nous avons intensifié sur le nombre de vigiles et de protections. Donc, ce qui montre que nous ne prenons pas la situation à la légère et que des réunions avec toutes les forces de l'ordre et les communes, la gendarmerie et tous les services constituant l'ordre sont prises en compte dans l'organisation du carnaval. En tout cas, cette violence présumée, cette violence pressentie, cette violence redoutée a quand même amené votre association à revoir sa copie concernant l'élection de la reine et mini-reine du Sud, manifestation prévue le 12 février. On vous a entendu au cours du week-end, Anne Bérisson, vous êtes en quête d'une nouvelle municipalité. Est-ce que ce mardi matin, vous avez une idée plus précise de la situation? Où aura lieu cette élection? Alors, donc, depuis mercredi, nous sommes à nouveau à la recherche d'un lieu et nous avons aujourd'hui, nous sommes en forte négociation, on peut dire que nous souhaitons finaliser aujourd'hui, mais enfin, on n'a pas vraiment l'accord définitif, c'est-à-dire que peut-être 5%, donc, avec la commune du François. Donc, qu'est-ce qui gêne là pour l'instant? Nous souhaitons fortement que le petit détail qui doit être levé, c'est un problème technique, c'est-à-dire que normalement nous faisons l'élection sur un stade. Aujourd'hui, pour des raisons de crise peut-être, on peut dire ça, puisque c'est le mot à la mode, la crise, que toutes les communes ne seront pas présentes à l'élection du Sud. Donc nous avons moins de communes et nous pourrons nous contenter d'une salle, c'est la salle de fête du François. Et donc aujourd'hui c'est un problème sur l'entrée des travestis qui pose problème. Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de très important, Anne Bérisson. On évoque beaucoup la violence et l'autre argument préféré, favori des élus, des organisateurs, c'est de se cacher derrière le petit doigt de la crise pour ne plus faire. Est-ce que les restrictions budgétaires peuvent venir pénaliser fortement toutes les manifestations autour du carnaval? Ce n'est pas négligeable. Le budget, le nerf de la guerre, même pour le carnaval, reste l'argent. Donc, je dis bien que c'est important, mais pas indispensable, parce que le carnaval, n'oublions pas que c'est une manifestation de joie spontanée. Donc, je profite pour appeler tout un chacun de ne pas rester derrière ces arguments et de se mettre de travailler déjà à ce qu'ils vont faire pour courir, pour aller dans la rue, pour s'amuser. Il vaut mieux se poser d'autres questions. Par exemple, comment faire ensemble pour que ça existe toujours, c'est ça? Voilà, tout à fait. Vous avez touché, à ma préoccupation, à notre préoccupation, au monde du carnaval. Comment faire ensemble, et vraiment le mot ensemble, qu'il n'y ait pas de concurrence déjà entre les organisateurs, qu'il n'y ait pas de surenchère de prix, parce que vous parlez de prix, et parfois, entre organisateurs, on se retrouve avec des groupes qui vont dans un endroit ou dans un autre par rapport au prix proposé, et aussi une surenchère en parlant d'élections, sur les travestis. Est-ce qu'on n'est pas à l'opposé de la philosophie du carnaval, Anne Bérisson, lorsque il faut payer de plus en plus pour pouvoir s'amuser? Le carnaval qui est quand même l'essence même du carnaval, c'est le défoulement spontané, populaire. Aujourd'hui, il faut payer pour cela? Donc, il ne faut pas ignorer quand même que tout ce qui est beau coûte.
Donc le carnaval défoulement, c'est un fait, c'est-à-dire c'est le fait personnel, social, humain. Mais à côté, il faut quand même un minimum d'organisation. On fait plus le carnaval spontané, c'est parce que les jours arrivent et qu'on va dans les rues avec un vêtement qu'on dégote sous le lit ou bien quelque chose du genre, bon, une robe de mariée qu'on récupère chez un voisin. Ça se fait encore. Mais il n'y a pas que ça. Si on veut faire quelque chose de beau, il faut quand même le travailler. Il faut quand même, il y a un coût. Un groupe papier vous dit aujourd'hui, une tête par exemple, il y a un groupe papier qui m'a dit une tête pour son défilé, c'est 65 € par personne. Bon, vous avez les travestis, vous demandez à toutes les communes, c'est 1500 € par travesti. Tout a un coût. Mais il ne faut quand même pas se cacher derrière le coût. Et aussi, il faudrait éviter d'avoir cette surenchère qu'on constate en permanence. Une location de tenue locale, ce qu'on appelle la tenue locale, c'est la grande robe, ou bien la matador pour aller à l'élection. La location, elle est entre 100 et 400 €. Donc c'est sûr que je dénonce cette surenchère qui est faite par cette opportunité et cette saison courte qui est le carnaval. Donc ceux qui savent faire profitent. Et ça peut avoir des effets défavorables et négatifs sur l'évolution du carnaval et sur la pérennité du carnaval. Alors, en ce qui concerne l'organisation, Anne Bérisson, puisque vous êtes à la tête de l'association Carnaval du Sud depuis un certain temps déjà, donc vous avez une très belle lecture de l'évolution des choses. Lorsque on regarde dans votre budget pour 2012, un budget qui est un petit peu plus que 90 000 €, 92 000 €, plus précisément, est-ce que c'est assez pour faire face à toutes ces demandes, ces besoins d'organisation, ces restrictions dans l'organisation, c'est suffisant? Nous avons un budget, peut-être qui paraît pour certains pas la dimension de la manifestation, je les comprends quand ils voient la manifestation, mais malgré ce montant qui paraît qu'on a essayé de traiter avec une importance part du bénévolat, nous avons du mal à le boucler. Donc s'il fallait faire plus, je ne sais pas comment on arriverait. Donc je vous assure, nous avons 12 communes et une trentaine de bénévoles qui travaillent de façon permanente pour pouvoir diminuer sur les coûts. Donc on n'oublie pas la part du bénévolat, c'est une part très importante mais qui doit être soutenue. S'il n'y a pas du soutien de la part des institutions aussi bien politiques, économiques de l'île, les bénévoles seront vite découragés, peut-être que quand les bénévoles n'existeront plus, le budget sera doublé. Oui, pas qu'on perde de vue ça. Ce sera la même problématique que dans le sport, puisqu'on l'évoquera ce soir dans ce secteur bien précis avec Karl Sivat. Vous avez parlé de l'implication des municipalités, parlons de l'implication maintenant des parents. Est-ce que les parents ont toujours envie d'envoyer leurs enfants sur des podiums à défiler avec un costume? Imaginez un costume imposé, celui de la tradition. Est-ce que les parents ont envie toujours de ça? Et est-ce que le carnaval fait rêver les jeunes tout simplement? Carnaval sous cette forme, parade. Hein? Voilà, le carnaval, je peux dire qu'il y a une certaine hésitation parfois, due au résultat souvent. Hein. Ce qu'on entend, c'est qu'ils craignent de ne pas gagner. Bon, et je milite surtout sur la beauté de ce qu'on va présenter et sur le fait de participer. Quant à savoir si les jeunes ont toujours envie d'être candidats et d'être à l'élection, je crois qu'il y en a encore. Il y en a encore qui, dans les coulisses, en sourdine, disent que j'ai envie de venir, mais les parents sont réticents parce qu'il y a un investissement qui est quand même lourd. Je vais vous annoncer les prix. Et les collectivités, les associations, les communes, ne peuvent pas toujours aider parce que les budgets des communes au niveau du carnaval sont parfois divisés par 4 en ce moment. Donc on retourne toujours sur le problème financier. Est-ce une structure collective du carnaval permettrait de réfléchir autrement sur l'organisation et répondre aux problèmes financiers? Une structure globale qui peut-être trouve un financement dans des cotisations ou des prélèvements peut-être minimes, hein? Mais il y a beaucoup de pistes qui peuvent concernant même le tourisme, c'est-à-dire que si c'est un produit touristique... Ah oui, le carnaval produit d'appels touristiques, disions-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités, autres que les municipalités, jouent le jeu? Est-ce qu'on a envie d'investir dans une grande parade le 12, ou plutôt le 20 février du côté du Marais? Est-ce qu'on a envie de mettre de l'argent, sachant que les touristes viendront et vanteront les charmes de la Martinique après? Alors, justement, la parade, on parle pas le carnaval, parade, c'est pas seulement pour les touristes, c'est pour nous, pour
bon, il y a un public, il faut être bien, quoi, pour être dans la fête. Oui, le débat n'a jamais été tranché non, entre, pas dans la fête. entre le carnaval, le parade non, et puis Monsieur le Violton, on sait très bien que nous n'oublions pas la spontanéité du carnaval. Si bien que les parades, en général, commencent en parade et finissent en vidéo. Donc on est très conscient que nous sommes des Martiniquais, nous connaissons notre carnaval. Nous laissons une place au carnaval vidé à la fête du carnaval. Mais la parade reste l'élément, ce qu'on a choisi de faire au niveau du Sud. Et donc, Marin a été sollicité, c'est-à-dire que l'Office du Marin a demandé, Office du Marin, parce que donc ça prouve que le tourisme est quand même une partie intéressante dans cette démarche. Et nous avons eu beaucoup de temps de négociation parce que, comme vous l'avez dit, toujours on retourne sur le problème des coûts. Parce qu'une parade a un prix et un investissement de la commune d'accueil, ne serait-ce que la partie technique, la mise en infrastructure. Aujourd'hui, les communes ne prennent pratiquement plus. Nous avons en charge la partie sécurité. Pourquoi? Parce que les coûts étaient de plus en plus importants et participant, eux, à l'Espace Sud, ils ont souhaité que l'Espace Sud soit plus partenaire. Donc, c'est un transfert, si on peut dire, sur l'Espace Sud par rapport à leurs finances qui diminuent aujourd'hui. L'Espace Sud ayant, comme vous savez, certaines ressources qui n'ont plus, comme la taxe professionnelle, en fait, tous les autres éléments d'un budget. Donc, les communes de plus en plus se tournent vers l'Espace Sud et se déchargent, je dirais pas, mais n'ont pas la capacité d'accueillir. Donc, c'est selon... mais ils sont quand même... ils sont demandeurs et ils sont conscients, mais... Question très rapide. Avez-vous encore envie de vous battre pour le carnaval? Toujours, monsieur. Le carnaval ne doit pas mourir. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Anne Bérisson. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association Carnaval du Sud. Et on attend dans quelques minutes la confirmation du François pour accueillir l'élection de la reine et mini-reine du Sud. Ce sera le 12 février. Bonne journée. Merci à Maurice Violton. C'était décryptage, on a bien compris. Le nerf de la guerre, même pour le carnaval, reste l'argent. Une parade a un prix aujourd'hui. Les communes ne prennent pratiquement plus les parades. C'était à l'instant de Bérisson qui était l'invité de Maurice Violton, il est 7h28.